Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Donc, peut-être que certains l'auront remarqué, mais hier soir, et pas avant-hier, mais avant-hier soir, il n'y a pas eu de live. Parce qu'effectivement, je suis en train de traverser une période challengeante, surtout au niveau physique, pour des petits trucs pas très graves, sans gravité autre, mais qui viennent me challenger sur mon organisation, ma logistique, etc. Et un certain nombre d'amis proches étaient surprises que j'annule mes lives parce qu'elles savent ô combien mon défi 365 jours de live est important pour moi. Mais en fait, ces 2 soirs-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et effectivement, ce défi 365 jours de live, il est hyper important. Il vient nourrir plein de choses pour moi. Le partage, la gentillesse, la générosité, vous apporter, peut-être même transformer vos vies, etc. Mais ma santé est tout aussi importante. Et à ce moment-là, quand je me pose cette question-là, quand je me dis à ce moment-là, là tout de suite maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Et ben c'était ma santé, c'était peut-être d'aller dormir, d'aller prendre un bain, d'aller me ressourcer, quelle que soit la réponse. Et du coup, je me suis dit, tiens, ok, tu retardes ton live, mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu relèves pas le défi? Et je me suis dit, quand ce défi il a été créé, le défi c'est de faire 365 jours de live. Il n'y a pas une règle écrite, on va dire, qui dit que ça doit être 365 jours d'affilée, etc. Et si moi je veux être cohérente par rapport à ce que je vous partage et ce que je vous dis, c'est important que je le démontre aussi. Donc si je fais le live dans des conditions qui ne sont pas bonnes pour moi, je trouve que c'est pas correct. De un, vis-à-vis de moi et vis-à-vis de vous. Parce que du coup, je vous dis faites ça, mais moi je le fais pas. Donc ça va pas. Donc en fait, les périodes de challenge, elles sont géniales parce que c'est là où on évolue le plus. Et du coup, voilà, quelque chose qui était inconcevable pour moi il y a quelques mois de pas faire mon live, et ben là d'un coup est devenu comme une évidence. Parce que le plus important pour moi, c'était la santé, me choisir moi, etc. En me disant, c'est pas parce que sur un jour je décale que je vais pas le faire. Le but c'est d'arriver à 365 lives. Les 365, je vais les faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je voulais vous partager parce que c'est une question qui peut vraiment être magique et qui peut transformer plein de situations. Quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, c'est peut-être juste de vous poser 2 secondes et de vous dire ok, et là c'est quoi qui est important pour moi? Et après, à partir de là, vous choisissez. Pour vous donner un autre exemple, cette question j'utilise beaucoup quand mes enfants peuvent faire une crise. Pour X raisons, ils démarrent et puis ça part dans les pleurs, dans la colère. Je me dis, ok, là, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est ma fatigue et je vais pas avoir de patience, je vais pas écouter, je vais m'énerver? Est-ce que j'ai envie de l'accompagner pour lui montrer que dans la logique, il faut qu'il accueille ses émotions, qu'il s'écoute et qu'il s'accompagne, etc. Et en fonction de la réponse à la question, je vais choisir. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde. J'en ai encore sous la main que vous m'aviez demandé. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!